Retour en plateau et changement de plateau puisque nous avons accueilli Firmin et Hector, alias Valentin Stoeffler et Guillaume Schler. Comment allez-vous, messieurs ? Ça va très bien. Très bien, et vous? Quand vous entendez la voix déjà, ça va très bien, et vous? Moi j'adore les voix. Vous représentez Firmin et Hector, c'est quoi l'ADN de Firmin et Hector? C'est quoi? L'ADN de Firmin et Hector, voilà, c'est un peu nous deux. Voilà, on a décidé de monter un projet ensemble et on écrivait un peu des chansons un peu tristes et on s'est dit qu'il fallait mettre un peu de second degré là-dedans et du coup on a trouvé les personnages de croque-morts. Donc Firmin et Hector sont deux croque-morts, frères qui justement sont nés pas dans la vie, pas dans la vie. Ouais. Heureusement. Voilà. Parce que ça vous permet de vous évader un petit peu de ce garçon. J'ai annoncé juste avant la pub, c'est du cabaret funèbre. Je n'ai fait que reprendre en fait ce qui est votre fonds de commerce ou ce que. C'est l'intitulé qu'on a donné. En fait, c'est vraiment du théâtre et de la musique. C'est vraiment ce mélange de deux arts en fait qu'on a voulu mettre en place. Et justement, le fait d'incarner les musiques par le biais de ces personnages, ça permettait de leur donner une certaine légèreté, un second degré aussi. Tout en traitant de thématiques parfois un petit peu plus sérieuses. Alors vous voulez voir à quoi ressemblent Firmin et Hector? Regardez. Firmin et Hector sont deux croque-morts, 6 pieds sous terre c'est leurs affaires. L'appel, la pioche, il la glisse dans la terre qui s'éclipse. Le lundi au cimetière, tes espoirs il les enterre dans une boîte hermétique pour pas que les asticots ne les astiquent. Ils te creusent des tranchées, des gros trous à reboucher, à la louche tractopelle, au désir d'une victoire rêvée belle. Firmin et Hector sont deux croque-morts, 6 pieds sous terre c'est leurs affaires. L'appel, la pioche, il la glisse dans la terre qui s'éclisse. Alors là, ce qu'on est en train de découvrir, c'est vraiment votre univers. Vous serez en spectacle, Firmin et Hector, mardi prochain. Et au départ, j'avais dit, vous serez en concert. Vous m'avez dit, oula, non, surtout pas malheureux. C'est pas un concert ce que vous faites. Non, c'est vraiment un spectacle, donc comme le disait Valentin, qui mélange musique et théâtre, et même des éléments chorégraphiés. Donc pour ceux qui ont envie de voir Valentin danser, je pense qu'il y en a beaucoup. Voilà, ce sera l'occasion. Et voilà, c'est vraiment un spectacle qui a vocation à se jouer dans des théâtres parce qu'il y a tout un travail qui est fait également sur la lumière avec Susan Micha, sur la scénographie et les costumes avec Camille Audouard. Il y a un travail sur le son avec David Schweyer. Et bon, on va dire tout le monde. Et avec Marco Locci, notre metteur en scène, qui lui aussi. C'est pas l'éditeur de la musique, les garçons. Vous pouvez arrêter avec les remerciements. D'accord. Mais c'est pour eux parce qu'ils nous ont beaucoup aidés. Voilà. Canton des Bretelles auquel vous participez justement. La spécificité de ce festival, c'est justement de mettre l'accordéon au centre de la programmation. À l'honneur même. À l'honneur. Voilà. C'est pas un instrument qui était forcément le plus funky, du saxo, guitare, piano. Mais voilà. Il a pas aimé ça. Non, justement, c'est pour ça que je vous ai chauffé là-dessus. C'est que tous ceux qui font de l'accordéon, c'est des fanas, quoi. Ils sont fans de leur instrument. Oui, il y a quelque chose peut-être d'un petit peu viscéral. C'est un instrument, bon, comme d'autres aussi, mais qui est plaqué vraiment contre le corps et qui émet des vibrations aussi. Donc il y a quelque chose de sensuel, de charnel, je dirais.